Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci ce soir pour ta présence. Merci ce soir pour ton amour. Merci ce soir pour ta communication. Tu es le Dieu de bonté sans pareil. Seigneur, parle. Nous sommes à l'écoute, Seigneur. Parle. Ton peuple à l'écoute, Seigneur. Parle. Oh, ton peuple à l'écoute. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus, amen. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Hier, nous avons vu que nous devons croire que l'Éternel est notre berger. Et que nous ne devons pas laisser que cela s'arrête dans notre tête, dans le mental. Ça doit descendre dans notre esprit. Ça doit descendre dans notre cœur. Ça doit descendre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, je vous ai parlé un peu du mental. On en a besoin, ce n'est pas que c'est inutile. Nous avons toujours besoin de ce canari-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout commence par là. Tout commence par là. La foi commence ici, ça descend ici. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut croire la parole de Dieu et la faire descendre dans le cœur, dans l'esprit. Peut-être avant la fin, j'en parlerai. Vous savez, il y a l'esprit conscient. Ça, je parle un peu de la psychologie. Tout commence par l'esprit conscient. Et ça descend quand l'esprit conscient est mis à l'œuvre. Ça c'est activé, ça descend dans l'esprit inconscient. Donc nous devons utiliser la terre pour lire la Bible, pour proclamer les choses, tout ça, jusqu'à ce que cela descende. Nous descendons ici dans la compétence inconsciente. On verra peut-être cela après. Mais l'Éternel est notre berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Et je vais rester dans le psaume 23 encore ce soir pour enseigner notre principe et qui est dans le psaume là et qui est important et qui est ignoré. Et je sais, lorsque tu vas prendre conscience de cela ce soir et que tu vas l'appliquer, les choses vont changer dans ta vie au nom de Jésus. Les choses vont changer dans ta vie au nom de Jésus. Pour plusieurs d'entre vous, ce soir, ce sera la soirée du changement de paradigme. Les paradigmes seront changés au nom de Jésus de Nazareth. Et le principe que j'enseigne ce soir, c'est le principe de l'environnement. L'environnement. Ton environnement. Tu ne peux pas jouir du meilleur
Si tu ne connais pas le principe de l'environnement, parfois j'appelle cela la loi de l'environnement et du nivellage. Alléluia. Alléluia. Le principe de l'environnement est très important. Amen. Alléluia. Et David comprenait cela. Quand il a dit l'Éternel est mon berger, et il dit je ne manquerai de rien. Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'il a dit après? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts. Il me fait reposer où? Dans de verts pâturages. L'environnement est très important. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu te trouves. Et si tu veux jouir du meilleur, tu dois connaître les lois de l'environnement. Tu dois savoir choisir l'environnement. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige vers où? Près des eaux paisibles. Et là, il restaure mon âme. Et encore, il me conduit où? Dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. La loi de l'environnement est très importante. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Pour jouir du meilleur, il faut comprendre le principe de l'environnement. Le principe environnemental. C'est très important. Tout dépend de là où tu es. Et ce que tu veux, si tu veux quelque chose, tu dois choisir l'environnement dans lequel tu vas trouver cela. Alléluia. Alléluia. Tu dois choisir l'environnement dans lequel tu vas le trouver. Si tu cherches quelque chose, tu dois aller dans l'environnement où se trouve cette chose. Si tu cherches une plante, tu dois aller dans l'environnement où se trouve cette plante. Si tu cherches un minerai, tu dois aller dans l'environnement où se trouve ce minerai. La loi de l'environnement est très importante. La loi de l'environnement est très importante. L'environnement te permet d'utiliser ton conscient, et dans ce conscient, en restant dans cet environnement, tu seras transformé, et de cette transformation, tu auras ce que tu veux. Vous avez lu dans Larousse, là où on met les proverbes. Quand nous étions encore enfants, la partie rouge de Larousse, là, vous vous souvenez, non? On a mis les proverbes. Il y a un proverbe que j'aimais. Dis-moi qui tu rentres, je te dirai qui tu. Dis-moi qui tu rentres, je te dirai qui tu es. Dis-moi là où tu vas, le lieu que tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu vivotes. Tout dépend de l'environnement
dans lequel tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Ça c'est très important. C'est pourquoi le grand homme d'État, Salomon, a dit ceci. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20. Lisez-moi ça. Proverbes chapitre 13, verset 20. Lisez-moi ça. Proverbe 13, verset 20. Un désir accompli est doux à l'âme. Verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui fréquente les sages devient toujours sage. C'est celui qui se plaît avec les insensés aura des problèmes. Tu fréquentes qui? Quand je te dis, tu fréquentes qui? Tu fréquentes qui? C'est là, en lisant cela. C'est en ce moment que j'ai compris ce que nous avons lu quand nous étions encore au primaire, au secondaire. Dis-moi qui tu rentres et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu rentres et je te dirai qui tu es. Celui qui fréquente les sages deviendra sage. Et si tu veux jouir du meilleur, contrôle tes fréquentations. Je crois que tu m'as bien entendu. Si tu veux jouir du meilleur, fréquente les meilleurs. Si tu veux devenir excellent, fréquente les excellents. Et Paul a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et pendant que je méditais sur le message priant pour ce soir, j'ai dit, les bonnes compagnies corrigent les mauvaises mœurs. Les mauvaises mœurs. Ça corrige les mauvaises compagnies. Quand tu commences par fréquenter les bonnes personnes, tu finiras par devenir bon. Vous avez vu? David fréquentait qui? Un prince. Jonathan. Vous vous souvenez, non? Il est devenu lui-même quoi? Il est devenu lui-même quoi? Il fréquentait, son ami était Jonathan. Alléluia. Alléluia. Et de temps en temps, il allait au palais et mangeait parfois à la table du roi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a fréquenté, les arts de l'esprit du palais sont rentrés en lui. Parce que quand, c'est-à-dire pour avoir les choses, ce que nous voyons finit toujours par descendre dans notre subconscient. C'est là où je parle de conscient et d'inconscient. Ce que nous voyons finit par descendre dans notre subconscient. Et notre cerveau
cerveau réticulaire se met à l'œuvre. Ce que tu vois, commence par rentrer en toi. Et tu vas le posséder sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Quand tu fréquentes quelqu'un, tu finiras par commencer par faire comme lui. Là, pour connaître les serviteurs de Dieu, si quelqu'un de Sosa, quelqu'un est resté avec le pasteur Sosa, moi je sais ce qu'il va commencer par dire quand il prêche. Alléluia. Les mêmes gestuels, les mêmes manières de faire, on finit toujours par faire. Si un disciple de Koumoï prêche, tu vas savoir que c'est un disciple de Koumoï. Un disciple de Koumoï, c'est un serviteur de Dieu. Si quelqu'un reste sous l'onction, a toujours à côté de haut et repos, quand il commence à prêcher, tu vas voir les manières. Alléluia. La loi de l'environnement est une loi fondamentale. Je m'étonne que les gens viennent à l'église et ça dit sont convertis, ils rentrent à l'église. Mais ils sont loin. Ils sont loin. Ils ne fréquentent personne. Il ne veut même pas connaître le pasteur. Il vient pas. Tu n'auras pas le meilleur. Fais tout pour connaître le chef du pasteur. Touche-le. Vous savez, il y a les transferts. Il y a les transferts. L'homme est une énergie debout. Quand je te serre la main, il y a les transactions qui se font. Quand je te remets l'enveloppe, il y a un courant qui passe. Entre toi et moi, il y a des échanges. Celui qui fréquente tous les jours un fumeur de cigarettes, il finira toujours par avoir quelques effets sur son poumon lui aussi. Il y a les transactions d'énergie qui se font. Quand il fait froid, très froid ou bien comme sous la neige, vous allez voir quand nous parlons, la vapeur sort, non? Quand je parle maintenant là, la vapeur est en train de sortir. Quand le pasteur Paul parlait tout à l'heure, une vapeur sortait. Quand vous étiez en train de louer, il y a les vapeurs qui sortent, qui se mélangent. Il y a des choses qui se produisent au-delà du physique, dans la métaphysique. Alléluia. C'est pourquoi j'ai écrit dans mon livre la psychobiologie du mariage. Alléluia. J'ai écrit que on a fait des recherches et on a vu finalement quand un homme et une femme restent ensemble pendant 30 ans, ils finissent par commencer par se ressembler. Quelque chose se passe. Il y a les échanges. Il y a les échanges des osmoses. Il y a les échanges des hormones. Il y a les échanges qui finissent par affecter même le corps. C'est pourquoi, si tu veux avoir le meilleur, il faut contrôler tes fréquentations. Ça marche, hein?
Oui, quand je prends quelques chefs d'État. Oufoué. Non, il est resté en Europe. Il a fait l'Assemblée nationale. Il est parmi les politiciens français. Et finalement, il est devenu président. Ado est resté dans son environnement comme premier ministre. Finalement, il est devenu quoi? Président. Ici au Bénin, Kérékou est resté dans l'environnement de Maga en tant qu'aide de camp. Alléluia, quand Maga était président. Vous savez, le 1er août 1960, c'est lui qui a levé le drapeau béninois pour la première fois comme ça. 12 ans après, il est devenu président. Quand tu rentres dans un environnement, tu finiras par faire les choses de cet environnement. Quels que soient les problèmes, vous savez, parfois les métamorphoses se font avec douleur. Alléluia. Regardez David. Regardez-le. Alléluia. Comme il était un habitué du palais. Après, il a eu des problèmes pendant 30 ans. Mais il a fini par monter sur le. Il a fini par monter sur le. Alléluia. L'environnement affecte toujours tôt ou tard. L'environnement affecte toujours tôt ou tard. Boni était le chef macroéconomique de Soglo. N'est-ce pas? Il est resté dans son environnement. Finalement, il est devenu quoi? Ça marche. Si tu veux devenir quelque chose, va dans cet environnement où on produit cette chose. Alléluia. Il y avait un aide-soignant qui servait un docteur. D'abord, il était le boy de la maison du docteur. Et chaque fois, il est sur les meubles, les photos, les tuches, et chaque fois quand il descend, il regarde la touche du docteur. Il dit, oh, un jour moi aussi je serai docteur. Tu n'as pas été à l'école. Il n'avait même pas le BPC. Mais quand il le suit, il admire, il regarde, il dit moi-même, je serai docteur. Dans la maison, les contacts, les choses. Finalement, le docteur a proposé qu'il commence par le suivre. Et il porte le plateau de soins. Et lui prend. Et soigne, et lui prend et soigne. C'est ça qu'il fait. Il est sur le chemin de la médecine sans le savoir. Alléluia. Et finalement, après quelques années, le monsieur, il connaît parce qu'il a vu faire. Il a vu faire. Et parfois, l'autre lui dit il faut faire. Et fais comme ça. Tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Il a commencé à faire. Et il a maîtrisé. Il a maîtrisé les soins. Alléluia. Ce n'est pas fini. Et finalement, l'autre l'a envoyé passer le BPC. Il a passé le BPC, il est reçu. Il a dit de passer le baccalauréat. Il a passé le baccalauréat reçu. Et il a envoyé à l'école de médecine. Quelqu'un qui connaît la pratique. Il connaît la pratique. Maintenant, il est parti pour la théorie. Il était toujours meilleur.
Il est devenu docteur. J'ai dit il est devenu docteur. Alléluia. Alléluia. L'environnement est très important. C'est pourquoi quand tu arrives à l'église, ne reste pas loin. Ne reste pas loin du pasteur. Ne reste pas loin des autorités de l'église. Même si tu vas chez le pasteur, tu ne le trouves pas. Assois-toi pendant 30 minutes, tu vas attraper les poussières de la bénédiction pour rentrer. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas dans un environnement, tu retournes toujours avec les éléments invisibles de cet environnement. Ne dis pas j'ai attendu, personne ne me reçoit. La maison même est en train de te rendre ministère. Alléluia. Alléluia. Je vais vous faire un peu d'histoire. Il y a 31 ans. Et 31 ans là, il y a 31 ans, comme ça. Je ne sais pas, je devais avoir 29 ans ou bien 30 ans. Je sais pas. Et j'étais enseignant à Zinvier. Et j'étais encore pasteur. Alléluia. Et votre papa, le pasteur Paul, il quitte Porto Novo. Il vient chez moi à Fifadji. Et moi je vais au cours. Il dit à maman, sors-moi ces chaussures. Ça dit, si on ne vous raconte pas l'histoire, vous n'êtes pas. Les principes marchent toujours. Et les principes ne connaissent personne. Les principes marchent toujours. Il vient avec le cirage, brosse tout de Porto Novo et il essuyait les chaussures de votre serviteur. Et quand il finit, il attend. Moi je quitte Fifadji pour Zinvier. Et parfois il se couche au salon et attend jusqu'à ce que je revienne de Zinvier. On parle ensemble, on prie ensemble et il retourne à Porto Novo. Il faisait ça de temps en temps, au moins une fois par semaine. Alléluia. Alléluia. Ouais, non? Il a attrapé tous les désordres que j'avais. Dis-moi qui tu rentres et je te dirai qui tu es. Ça peut prendre du temps. L'environnement va t'affecter. Ça peut prendre du temps. L'environnement va t'affecter. Quand nous sommes ensemble, quand tu fréquentes les grands, quand tu fréquentes les grands, il y a les hormones qui rentrent en toi. Il y a l'osmose. Il y a les choses qui rentrent en toi. Alléluia. Il y a l'ocytocine. Il y a la sérotonine. Il y a l'adrénaline. Il y a les hormones. Quand vous mangez ensemble, vous partagez les hormones sans le savoir. Vous recevez des transferts. Vous recevez des transferts invisibles. Donc je vous ai fait une petite histoire. Quand il dit papa, et vous le voyez aujourd'hui, hein, c'est comme ça. Alléluia. Il y a des jours, il venait avec sa femme. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous, il venait avec Oluwatobi. Ce n'est pas ça. Avec Toby, c'est depuis ce temps que je le connaissais. Et le second garçon, c'est moi qui l'ai présenté à Jésus-Christ. Il y a toujours des transferts. Il y a toujours des transferts. Il y a toujours des transferts. Donc si tu es là,
Et tu ne sais pas les lieux où il faut fréquenter. Cherche les grands, cherche les vieux. Et fréquente-les. Si tu veux vieillir, je vais l'amener chez un de mes pères bientôt. Ce vieux père que nous fréquentons, c'est le papa spirituel de ma femme. Alléluia. Et je crois qu'il va aimer. Parce que c'est quelqu'un qui est de l'ouémé. Donc ils vont parler le chinois. Alléluia. Ce vieux pasteur de presque 90 ans, nous le fréquentons de temps en temps. Et chaque fois quand il prie pour moi, il dit: mon fils, mon collègue, il dit: aujourd'hui moi je marche avec une canne. Mon fils, toi aussi tu marcheras avec une canne. Alléluia. Et je crois. Alléluia. Et les transferts se font. J'ai dit à maman aujourd'hui que je vais amener mon fils chez notre papa. C'est déjà réglé. Alléluia. Alléluia. Fréquente, si quelqu'un t'aime, il va t'amener chez les grands. Si quelqu'un t'aime, il va t'amener chez les meilleurs. Si tu veux devenir milliardaire, il faut tout faire pour avoir des amis milliardaires. Et toi aussi tu vas atterrir à ça. Comment est-ce que Élisée est devenu l'autre prophète? Il était toujours avec Élie. Il était toujours avec Élie. Il était toujours avec Élie. Quand Élie veut manger, c'est Élisée qui verse l'eau sur sa main. Et il fait comme ça. Alléluia. Mais ce qui me choque, c'est que les païens connaissent ces principes. Et c'est les chrétiens. Quand ils deviennent chrétiens, je ne sais pas ce qui leur enlève les choses. Les païens connaissent ça. Ouais, c'est comme ça. Le prochain Bokono, on le connaît d'avance. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Godouklavi. Le Godouklavi, celui qui... Lui, c'est ça. C'est le Godouklavi qui devient plus tard le prochain Bokono. On lui transfère les choses. C'est comme ça. C'est la loi de l'environnement. Amen. Comment le petit, l'apprenti menuisier devient menuisier? Il avait son patron. Il avait son patron. Il n'y a pas de grandes théories, hein, mais le fait d'être avec, on finit toujours par faire. Donc, je ne sais pas ce que toi tu veux devenir. Je ne sais pas le meilleur que tu veux. Comment tu vas chercher du chemin pour aller là où ça se trouve. Il y a les aides destinées qui t'attendent au nom de Jésus. Il y a les aides destinées qui t'attendent au nom de Jésus. Il y a les aides destinées qui t'attendent au nom de Jésus. Alléluia. Dans les années 88-89, j'ai lu les livres d'un homme. Et je voulais le voir. Et je n'arrivais pas à le voir. Et je priais. Un jour, un de mes frères est allé chez un libraire de Cotonou ici. Un libraire. Et a trouvé un livre déchiré.
Et il a commencé à lire. Et il a vu que les choses qui sont dedans, notre frère va aimer ça. Il a voulu lui demander, il a dit non, que ce sont des hérésies. Et quand il est parti, c'est là lui l'a coupé un peu et a mis dans sa poche. C'est le livre que j'ai lu. Et nous avons pris un jeûne de 3 jours. Et on est parti le voir pour qu'il nous donne l'adresse. Il n'a pas accepté, mais finalement il nous a donné l'adresse. En nous donnant un gros livre. Et nous avons écrit à cet homme. Et cet homme nous a envoyé des livres. Et je suis allé dans la brousse. Et en 1991, du 2 janvier au 9 janvier, et j'ai fait 7 jours de jeûne complet. 4 jours, je n'ai pas bu de l'eau. Je n'ai pas mangé. 3 jours, j'ai bu de l'eau seulement. Et j'ai prié pour que le Seigneur m'ouvre la voie d'aller chez cet homme-là. Et le Seigneur m'a ouvert la voie. Et en janvier 92, je suis parti là-bas rencontrer cet homme. Comme c'est pour la première fois que je voyageais, nous sommes passés par le Nigeria. J'ai été arrêté par la police à cause d'une situation. On devait m'amener à Babiche. Je suis allé là-bas. Après, Dieu est intervenu, m'a libéré. Et le jour où je devais partir, j'ai raté l'avion. Et je suis revenu à Cotonou. Le lundi qui a suivi, c'était samedi. Le lundi qui a suivi, je suis reparti encore à Lagos. J'ai pris l'avion et je suis parti. Mais en partant, je n'ai pas reconnu ma valise on reconnaissait les valises en ce moment sur le tarmac. On mettait là. Je n'ai pas fait ça. Est-ce que j'ai jamais voyagé? Et je suis rentré dans l'avion sans ma valise. Et les gens m'appelaient, je ne savais pas. Ils disaient, c'est un blanc. Je ne savais pas que c'était moi. Et après j'ai vu ma valise sur le tarmac. J'ai détaché la ceinture. L'avion a déjà commencé son taxi, a commencé pas à s'en aller. J'ai voulu sortir, on dit que c'est terminé, ce n'est plus possible. Et je suis parti sans ma valise. Je suis parti sans ma valise. Mon désir c'est d'aller chez cet homme. Arrivé là-bas, j'ai eu d'autres difficultés. Mais finalement, je suis rentré dans l'environnement de cet homme. Je suis rentré dans son environnement. Et je suis devenu son fils. Son fils adoptif aujourd'hui. Alléluia. Praise the Lord. Un homme de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est mon père spirituel. Et je le ressens beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Il m'a mis parmi ses fils adoptifs. En ce moment, je n'avais que le BAPES de l'école normale supérieure. Mais aujourd'hui, je suis professeur. Je suis... il y a 1 an, je suis allé au CAMES. Et je suis devenu maître assistant des universités du CAMES. Il m'a contaminé. Ton environnement va te contaminer. Même si c'est difficile, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Moi, quand j'étais encore païen, j'allais toujours chez mes bokonos. J'allais toujours avec une bouteille de sodabi pour aller voir le bokono. J'allais chez lui. Quand les gens finissent, moi après je vais encore. C'est comme ça, j'avais les extra incantations. Il y a les incantations de la foule. Mais là-bas dans leur principe, il y a 2 incantations. C'est ceux qui reviennent qui trouvent ça. Voilà pourquoi quand je me suis converti et j'ai laissé le satanisme, la première des choses,
Je me suis branché sur mon pasteur. Je fréquente mon pasteur. Après les prières qu'on fait en public, je vais prier avec lui. Alléluia. Et j'ai commencé par être affecté. J'ai commencé par être impacté. J'ai commencé par être contaminé. Et aujourd'hui, je suis devenu aussi pasteur. Ne reste pas loin. John Maxwell a dit ceci. Il dit, pour connaître quelqu'un, il faut voir ses amis, les 5 premiers amis qui l'entourent. Tu vas ressembler à tes 5 amis les plus proches. Cherchez les environnements. Cherchez les bons. L'environnement où il y a le meilleur, il faut chercher. Alléluia. L'environnement où il y a les auras. Il faut fréquenter ces environnements-là. Tout dépend de l'environnement. Va dans la brousse. Tu vas voir. Il y a des plantes à côté d'autres plantes ou bien des arbres qui cherchent à aller. Parce que normalement cette plante-là ne devait pas aller loin. Mais parce qu'il est dans l'environnement d'une autre plante qui est lancée, il ne commence pas à aller. Allez vérifier cela. Le problème est que les chrétiens ne vérifient pas. Quand le Seigneur dit regardez les oiseaux du ciel, il faut sortir pour aller les regarder. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Moi je regarde. Je vais à la prière dans la brousse. Le matin je regarde. Je vais voir les oiseaux. Ils ont des nids qui sont plus merveilleux que les matélapèbres. Alléluia. La Bible dit ne moissonnent ni ne sèment, cependant votre Père les nourrit. Allez regarder les plantes. Vous allez voir la loi de l'environnement est là-bas. On finit par devenir comme celui que l'on fréquente. Amen. Si tu veux devenir un dealer en or, en diamant, cherche et fréquente les gens qui sont dans ce domaine-là. Tu ne peux pas être parmi les vendeurs d'oranges et dire que toi tu vas devenir vendeur d'or. Tu vas sentir les oranges seulement. Alléluia. Praise the Lord. Choisis un bon environnement et fréquente cet environnement de temps en temps. Amen. C'est comme des charges. Si ça ne compte pas fini, tu vas aller te charger. Alléluia. Ouais, même nos portables, nos batteries là. Ils vont dans l'environnement du courant. Ils se branchent et ils sont chargés. Si vous les laissez, quelques jours après, ils se déchargent. On va les charger. Il y a des chrétiens, ils ne vont jamais à une conférence. Ils ne vont jamais à une conférence. Comment ils peuvent devenir meilleurs? Quand on dit programme, ils ne viennent pas. Ils finissent, ils ne savent pas. Nous là, et lui-même il sait. Je l'ai amené au Nigeria pour aller voir mon père. Quand on finit là, on fait tout pour le toucher. On fait pour le toucher. Un jour il a pris Tobino. On met comme ça. Est-ce que tu as remis ton enfant à une puissance de toucher? Nous on fait tout, on cherche la foule comme la femme de Marc 5 là. Et on cherche à le toucher. Je m'agenouille, je prends sa main, je dépose ça sur ma tête.
Alléluia. Dans ma maison, il y a une chambre pour lui. Il y a une chambre pour lui. Quand il vient, c'est là où il reste. Jusqu'à aujourd'hui, cette chambre-là s'appelle la chambre du frère Jacques. Alléluia. 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 Bon, je ne parle pas des pères. Maintenant, si je rentre dans les pères, les repères, je vais parler de ça. Il y a des gens qui n'ont même pas de pères. Ils sont des chrétiens bâtards. Ils n'ont pas de père. Quand tu n'as pas de père, tu es sans repère. Et quand tu continues d'être sans repère, tu deviendras bâtard. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à l'âge où je suis maintenant, avant de voyager, il y a quelqu'un à qui je demande la permission. Et il prie pour moi. Si je vais le voir et je lui rencontre, c'est ce vieux-là. C'est ce vieux-là. Il dit mon fils. Mon fils. Mon fils. Écoutez, ne reste pas loin. Ne reste pas loin. Les environnements affectent. Et les bénédictions sont aussi comme les microbes. Ça contamine. Ça contamine. La manière dont le coronavirus contaminait, c'est comme ça la bénédiction aussi contamine. Alléluia. Alléluia. Ça contamine. J'ai dit que ça contamine. Le meilleur est contagieux. Le meilleur est contagieux. Le meilleur est contagieux. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas loin. 2 ans, 3 ans, 4 ans dans l'église. Tu ne connais pas le portail de ton pasteur. Le 1er au 2 mai passé de l'année passée, j'ai dormi dans la maison de mon père. Il est au ciel. Mais il est au ciel. Il est devenu éternel, non? Alléluia. Alléluia. Il est auprès du Père. Mais je vais visiter notre maman de temps en temps. Au moins 1 ou 2 fois par an. Et si je reste dans la maison. La maison où mon père a ronflé. Je vais ronfler aussi là-bas. Et quand je vais là-bas, je prie. Toutes les nuits, je prie. Et j'avais un grand fardeau. Et je suis allé dans la maison. J'ai quitté l'Est, je suis venu à Yaoundé. Et je suis resté auprès de notre maman. Et j'ai prié dans la chambre. J'ai fait 2 jours. Oh, j'ai prié la nuit là. Oh, jusqu'au petit matin. Avant que je n'arrive à Cotonou, la solution m'attendait. Il y a les lieux, il y a les lieux. Répète, il y a les lieux et il y a les lieux. Il y a les lieux, il y a les lieux. C'est pourquoi la Bible parle des hauts lieux. Si je vais chez mon père, même si je ne le vois pas, le lieu là va me rendre ministère. Alléluia. Alléluia. C'est un ancien directeur de la tourisme nationale.
le père du pasteur Gidigbi. Il connaissait ces principes-là. Et c'est lui qui disait à ses étudiants que si tu veux devenir riche, il faut visiter de temps en temps le quartier des riches. Ça ne coûte rien. Prends tes pieds, circule dans le quartier des riches, regarde les maisons, salue les gens, va de temps en temps avec tes enfants. Tu finiras par devenir aussi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en sortant, au moment où il était directeur, quand quelqu'un gagne 10 millions ou 20 millions, il sait que si quelqu'un gagne 10 millions, 20 millions et que son mental, c'est-à-dire il n'a pas changé de paradigme, il ne connaît pas les vraies choses, l'argent va finir. Et il les envoyait à Yamoussoukro. Pour voir quoi? La basilique de Oufoué-Boigny. Il faisait ça pour que quand la personne va là-bas, il voit qu'il y a quelque chose de plus grand que 10 millions. Qu'il y a quelque chose de plus grand que 20 millions. Et il va dire, je vais aussi devenir riche. Pour construire un jour une basilique aussi. Il faisait ça. Alléluia. Frère, cherche de bons amis. Il y a des gens qui ont des parents excellents, meilleurs, mais ils ne les fréquentent jamais. Et je vais parler plus tard de la loi de la reconnaissance. Ce que tu reconnais, tu l'apprécies. Et ce que tu apprécies, tu l'attires. Ce que tu ne reconnais pas, tu le méprises. Et ce que tu méprises va te fuir. Alléluia. C'est ça. C'est très important. Il y a des gens qui ont des relations, il y a des gens qui peuvent toucher, il y a des lieux qui peuvent aller, mais ils ne vont jamais. La loi de l'environnement. Et il faut reconnaître là où il y a l'onction. Nos parents connaissaient ça. Hein? Ils reconnaissent que cet enfant-là, quand il m'accompagne pour aller négocier, que ça marche toujours. Vous avez vu, vous avez entendu ça, non? Et nos parents disaient, oui, cette femme-là, quand elle m'accompagne pour aller négocier un terrain, j'achète toujours moins cher. Il y a des gens, il faut les reconnaître. Il y a des hommes de Dieu, il faut les reconnaître. Ils ont l'onction, ils ont une aura. Tu le fréquentes, tu n'as même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Tu le fréquentes, tu seras impacté. C'est pourquoi les gens achètent des billets d'avion pour aller assister à des conférences. Pour aller assister et recevoir. Et quand tu quittes là-bas, tu ne seras plus jamais le même. Et j'ai l'assurance que si tous les jours tu viens à ce programme jusqu'au dernier jour, tu seras affecté au nom de Jésus. 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 Tenez-vous debout, on va prier. Je déclare
qu'il y a des hommes de destinée. Il y a des êtres de destinée qui t'attendent quelque part. Fréquente-les au nom de Jésus. Il y a des êtres de destinée qui t'attendent quelque part. Pour moi, il était au Cameroun. Je suis allé le voir. Il était professeur. Alléluia. Moi j'étais étudiant et je suis allé le voir. Aujourd'hui je suis aussi professeur, pasteur comme lui au nom de Jésus. Paye le prix. Paye le prix pour aller dans les environnements. Au début, les gens peuvent te mépriser, mais fais tout pour y aller. Fais tout, fais tout. Et vas-y. On dit le pasteur est occupé. Je ne suis pas pressé. Assois-toi sur le seuil de sa maison. C'est là où son pied passe de temps en temps. Alléluia. Tu vas attraper. Tu vas attraper. Tu vas attraper. Bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Je vous ai dit hier que le serviteur de Dieu est parti. La loi de l'environnement a marché. Et quelqu'un passait sous les traces des pneus de son véhicule. C'est quoi? C'est la loi de l'environnement. Parce que l'homme de Dieu était dans le véhicule. Ça agit jusqu'au pneu. Son onction n'est pas une onction qui est seulement dans le véhicule. Le véhicule a été aussi contaminé. Quand Corona était sorti, si quelqu'un avait un portable et avait attrapé Corona et tu prends le portable, tu vas faire quoi? Tu seras contaminé. Alléluia. La matière, l'habit du pasteur est contaminé. Alléluia. Les chaussures sont contaminées. Les chaussures sont contaminées. La mer est contaminée. Oh, la loi de l'environnement. Et une aide de destinée est en train de t'attendre quelque part. Vas-y. Je vais finir avec cette anecdote et on va prier. Le ministre des Transports du Nigeria est allé visiter le quartier où se trouve Enoch Adeboye. Le papa Enoch Adeboye. A dit le pasteur. Et il est allé là-bas, il a fini à 11h. Le ministre du Transport du Nigeria, je ne sais pas si vous devez factoriser ça, ce que ça va donner. Alléluia. Et il a dit qu'il veut aller saluer Papa Adeboye. Et on a dit qu'il est en jeûne et prière, qu'il va finir à 18h. Vous savez, ce ministre-là, parfois quand le Seigneur dit qu'il y a les païens ont plus de foi que nous-mêmes là. Il a raison. Le ministre a dit qu'il va attendre au salon du pasteur Adeboye de 11h jusqu'à 18h que papa est sorti. J'ai dit ministre des Transports je ne dis pas du Togo. Hein. C'est du Nigeria. Je ne veux pas appeler chez moi. C'est pourquoi j'ai appelé là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Papa Adeboye lui a serré la main, le ministre a sorti un mouchoir de sa main et a attaché sa main.
Et quand il a attaché sa main, l'homme de Dieu lui a demandé, mais pourquoi tu attaches ta main? Il dit, Papa Reboye, c'est toi seul qui ne sais pas quelle main j'ai touché. Il dit, je vais garder la main là attachée comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Je ne vais serrer la main à personne. Arrivé à la maison, je vais détacher cela et serrer la main à mon épouse, à mon enfant, à mon enfant, à mon enfant, à mon enfant. Alléluia. Praise the Lord. Il connaît la loi de l'environnement et la loi de la contamination. Alléluia. C'est un ministre de 11h à 18h. Si c'est toi, tu attends le pasteur. Après 3 tiers. C'est même pas une minute. Après 3 tests, tu commences à faire comme ça. Et le pasteur, il ne peut pas sortir. Et le pasteur, après 5 minutes, oh, tu es furieux. Après 30 minutes, oh, tu veux regarder. Après 1 heure de temps, tu es parti même en enfer. Mais regarde, le ministre a attendu de 11h à 18h pour recevoir le chèque d'une main. Alléluia. Et il a compris la valeur qui était dedans. Nous allons lever les mains vers le ciel et prier que le Seigneur nous donne la révélation sur le principe de l'environnement, sur la loi de l'environnement, et que nous puissions l'activer dans notre vie au nom de Jésus. Priez dans le 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 nom de Jésus. La loi de l'environnement. La loi de l'environnement. Le principe de l'environnement. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'en avoir la révélation et de l'activer au nom de Jésus. Et de l'activer au nom de Jésus. Sira Pakashiria Atakata la Pokoshiria. Seigneur Père, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir la révélation de la loi de l'environnement et de l'activer au nom de Jésus. Et de l'activer au nom de Jésus. Et de l'activer au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être contaminé par le meilleur. Au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce d'être contaminé par le meilleur. Par l'excellence. Au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce d'être contaminé par les milliardaires. En CFA. Les milliardaires en euros, les milliardaires en dinars, les milliardaires en dollars. Accorde-moi la grâce d'être contaminé, Seigneur, je suis ouvert à cette contamination. Alléluia. Seigneur, mets devant moi des êtres destinés de grand niveau. Allah Shiria Bakaya. Siri Bakataya. Alléluia. Shiri Basaka. Oriki Kasaka. Allah Kashiri Baka. Ziketeri Baka. Allah Rebakashia. Ziketeri Baka. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Dieu de gloire, accorde-moi la grâce
d'être contaminé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, je suis ouvert. Mon esprit est ouvert à la contamination par le meilleur. Oh Seigneur, je m'abandonne. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va encore prier. Il y a le fils d'un pasteur. Redim. Le vieux doit avoir 90 ans. Et son fils, il s'appelle Herbert. Herbert. Il vient, il est au ciel. Mais j'ai lu son histoire. Dieu bénit les enfants de Dieu. Le jeune homme est allé dans les grands environnements financiers. Il possédait une grande banque au Nigeria. Il finance les grandes entreprises. Il a fait l'argent. Quand il est parti au ciel, Macron a envoyé des émissaires. Le Dangote, la raffinerie que Dangote a construite, la voie qui est allée jusqu'à la raffinerie, il a donné le nom de ce frère-là à cette voie-là. Il est allé dans les hautes sphères. Mais il a beaucoup aidé l'église Redim. Il a construit une grande université. Et l'église qu'il a construite pour Redim, je crois que dans leur village, c'est Maos. Dieu va t'amener dans ces environnements au nom de Jésus. Et n'aie pas peur. Nous avons l'onction qui brise le joug. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller partout. Parce que notre Père nous a dit les gains de l'Égypte. Les gains de l'Égypte. Les gains de c'est pas les gains de Jérusalem. Les gains de l'Égypte. Les profits de l'Éthiopie. Et ceux des Saméens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Tu vas faire les transactions avec n'importe qui, mais tu ne rétrograderas pas. Tu vas faire des transactions avec n'importe qui, mais tu ne rétrograderas pas. Tu vas influencer les environnements. Les environnements ne t'influenceront pas. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je dis, il ne faut pas avoir peur. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu ne seras pas influencé. N'ayons pas peur. Tu iras partout avec Jésus-Christ, avec son nom, et tu reviendras au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est avec nous. Et avec lui, nous serons influencés. Et nous allons influencer. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai dit praise the Lord. La Bible
sorti, il donnera la force au péché d'amasser et te remettra au juste. Il y aura une transaction, n'aie pas peur de ça. Tu vas remettre et prendre et tu demeureras chrétien. Amen. Au nom de Jésus, lève la main, prie et dis: Seigneur, accorde-moi la grâce de me trouver dans les environnements où je vais prendre les choses pour construire ton église, où je vais prendre les choses pour affecter ton église. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. N'aie pas peur. Prie, 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 prie. Hold it. Insiste. Insiste. Prie, 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 insiste. Insiste, insiste, insiste. Insiste, 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 insiste. Jesus' name we pray. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, tout homme finit par devenir ce à quoi il s'expose. Tu finiras par devenir ce à quoi tu t'exposes. Alléluia. Alléluia. Saül n'était pas prophète. Mais quand il est rentré dans l'environnement des prophètes, il a commencé à prophétiser. Alléluia. Alléluia. Frère, moi, je suis extrêmement encore béni. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Vous voyez, Papa, merci. Je vous disais que je faisais partie des rares personnes qui rentrent dans la cuisine même de Papa. Le service pratique. Ce n'est pas service spirituel, service pratique. Allons-nous-en en oison, service pratique. Papa, je voulais poser une question. Quand vous étiez en train de parler, il y a beaucoup qui rentrent dans l'environnement de quelqu'un qui porte une grâce, mais qui ne sont pas contaminés. Quel problème ils ont? Je prends, je dis à cette... Oui, d'accord. Dans votre préambule, vous le dites en disant, il faut être ouvert. Il y a des gens qui sont là, mais ils ne sont pas ouverts. La loi de l'environnement n'est pas seulement géographique. C'est de tout cœur, de toute l'âme. C'est une livraison totale. Abandon complet et total. Et si quelqu'un dans l'environnement et se protège, il met toujours les gels, il sera contaminé quand? Il met les gants, il met les accoutrements, mais il est dans l'environnement, il a toujours gel dans la poche, il est protégé. Et en même temps, il ne veut pas être contaminé, il ne sera jamais contaminé. Celui qui vient être contaminé est prêt à tout. Gloire à Jésus.
Que Dieu nous accorde sa grâce. Je dis que Dieu nous accorde sa grâce. Papa, répétez quelque chose. Ne reste pas loin. Ne reste pas. Il est temps maintenant que tu enlèves les gants, les accoutrements. Enlève ça pour être content. Que Dieu te bénisse encore. Choisis bien ton environnement. Choisis bien ton environnement. Papa, vous avez dit quelque chose. J'ai écrit à part. La loi de l'environnement change les mauvaises habitudes. Ou bien, mais quand quelqu'un rentre dans votre contact et il ne change pas, c'est quoi, papa? On va déranger, oui, on va déranger un peu. Hein? Les gants. C'est toujours les gants, les accoutrements. Il n'y a pas la sincérité. Celui qui s'abandonne, il est prêt à tout. Et ça arrive à un niveau jusqu'à, si vous tombez, il tombe avec vous. Si aujourd'hui on dit, on veut te mettre en prison, ils sont prêts à aller en prison avec toi. Si vous traversez une ignominie, une honte, l'opprobre, ils sont prêts à supporter l'opprobre avec toi. Ce ne sont pas des gens qui, quand c'est bon, ils sont là, quand c'est mauvais, ils se battent. Ceux-là, je les connais, ils ne peuvent pas être contaminés. Ceux qui sont côté, si c'est bon, je suis prêt. Si c'est mauvais, je suis prêt. Vous êtes malade. Ils viendront vous s'entourer, prendre soin de vous. 100 mètres de gants. 100 mètres de gants, 100 mètres d'accoutrement. Ils préfèrent mourir avec vous. C'est de ceux-là. Et Proverbe 27, verset 18 dit, celui qui prend soin d'un figuier, qui prend soin d'un figuier, en mangera le fruit. Celui qui garde son maître sera honoré. C'est ça que nous avons appris dans l'histoire. Les derniers amis, c'est bien ça, non? Comment il disait? Les derniers amis fidèles, les inconditionnels. Les inconditionnels. Un homme a toujours des inconditionnels. Ils veulent que vous soyez en haut. Et c'est ça qui fait leur joie. Vous êtes en haut, ils sont en haut. Vous tombez, ils tombent encore joyeusement avec vous. Ce n'est pas des gens, quand on commence pas à parler mal de vous, ils sont contents. C'est des gens, lorsque les gens vous attaquent, ils répondent et viennent vous rendre compte. À ceux-là, selon Juge chapitre 10, verset 18, il dit celui qui se lèvera pour combattre Amon deviendra le dirigeant de tout le monde. C'est un principe. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous donne vraiment de comprendre ces choses et de marcher dedans. De marcher dedans pour le meilleur. Pour le meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Papa dit que Dieu a posté des aides de destinée pour toi dans ton domaine quelque part. Au nom de Jésus, Dieu va t'amener à la rencontre de ces personnes.
Il a dit de faire le programme jusqu'au bout. Et avant de terminer, au nom de Jésus-Christ, le meilleur de Dieu va te rencontrer. Nous sommes extrêmement bénis. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande rapidement. Vite, 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 vite.